Salut ou re-salut à tous, ici Maquin de la chaîne pour le survie. Alors maintenant, je vais vous parler de bricolage d'un chargeur, fabrication d'un chargeur artisanal pour charger des batteries au lithium. Donc les batteries au lithium, aujourd'hui, on en a partout. Un exemple tout simple, donc ça c'est un power bank qu'on peut acheter dans le commerce, donc ça c'en était un vieux que j'avais récupéré. Une batterie de téléphone, donc bon, ça c'est aussi pour une radio, mais c'est les batteries qu'on connaît sur les vieux Nokia. Une batterie de Baofeng UV3R, une batterie de radio. Voilà, même les batteries de téléphone, c'est exactement la même technologie. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que à l'intérieur de ces batteries, en fait, nous avons un régulateur. Enfin, c'est un régulateur chargeur. C'est-à-dire que dès qu'on achète une radio, donc je vais vous la trouver. Donc une radio ou n'importe quel appareil, hein, bien sûr. Moi, je prends une radio parce que c'est ce que j'ai le plus à la maison. Mais si on prend par exemple une radio comme ça, qui fonctionne avec une petite batterie lithium 4,2 volts, qu'on met juste ici, on sait que les batteries 4,2 volts, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure dans l'autre vidéo, on voit charging voltage 4,2 volts, c'est-à-dire que la cellule peut être chargée à un maximum de 4,2 volts. Et pourtant, cet appareil-là, on va l'alimenter avec du 5 volts USB. Comment ça se fait? C'est bizarre, parce qu'on lui envoie du 5 volts alors qu'il est censé prendre du 4,2 maximum. Alors, c'est pour ça qu'en fait, je fais cette vidéo pour vous dire qu'à l'intérieur de toutes ces petites batteries-là, on a un régulateur qui va nous permettre, en le bricolant un tout petit peu, de recharger d'autres cellules. Puisque là, on va le démonter, hein. Par contre, faites attention, vraiment, ne faites pas ça n'importe comment. Moi, j'ai maintenant un petit peu l'habitude, bien que j'ai failli foutre le feu. Mais ne pensez pas que c'est pas dangereux. Donc, on va par exemple ouvrir cette batterie-là pour regarder. On voit d'un côté la cellule, ok, en 4,2 volts, qui est dans un blindage en aluminium pour, je pense, protéger des surtensions ou de la chaleur, ou je sais pas. Plutôt de la chaleur, à mon avis. Et pour éviter que ça nous pète dessus. Donc là, on va essayer de bien enlever le scotch. Donc on voit bien que c'est une batterie Lion, donc lithium. Hop. Voilà, enlever délicatement. On n'est pas pressé pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Et je ne sais pas si on voit bien, mais là on commence à distinguer un circuit. Donc là, si hop, on soulève le cache en plastique, donc on va essayer de le faire bien. Hop. Voilà, sans faire de court-circuit, parce que c'est le plus gros risque. Là, vous êtes sûr quasiment à tous les coups de faire cramer votre batterie. Hop là, voilà. Hop. Et là, on voit que, en fait, on a un circuit de régulation. C'est-à-dire que là, on fait rentrer du 5 volts. Donc, c'est l'entrée et la sortie. Donc, c'est-à-dire que c'est là que le poste va venir s'alimenter pour fonctionner via les deux plots qu'on a juste ici. Donc, le plus et le moins. Et également par là que la batterie va être rechargée puisqu'on branche le câble ici et que ça va renvoyer le courant directement dans la batterie par ces plots là. Donc ça permet de s'en servir pour tout, de simplifier aussi les montages. Et on voit qu'en fait donc on rentre du 5 volts ici et là on a la partie de régulation qui est séparée justement de ça par le petit circuit qu'on voit ici. Donc on voit batterie moins, juste là, je suis désolé, je ne me suis pas coupé les ongles. Batterie moins, on le voit ici. Alors, merde, il y a un reflet. En tout cas, je ne sais pas si vous le voyez sur la caméra, mais là, il y a B- et B+. Donc on a et on voit que la batterie a été raccordée dessus, plus et moins, sur le circuit. Donc, si on sait que la cellule est morte, mais qu'on a besoin de, par exemple, recharger une batterie au lithium, hop, on coupe ces deux petites pattes.
en faisant attention de ne pas faire de court-circuit. Hop, voilà. On tire la deuxième, on coupe la deuxième. Et voilà. Donc là, la cellule morte, on en fait ce qu'on en veut. Et maintenant, il nous reste ça. Donc avec ça, maintenant, on va pouvoir recharger n'importe quelle cellule, n'importe quelle batterie au lithium, en y balançant du 5 volts. Donc ça nous évite d'avoir, on va dire que ce petit circuit-là correspond grossièrement à ça, en fait. Donc là, vous voyez que c'est exactement la même chose. On y injecte du 5 volts et ça charge une cellule qu'on va mettre là-dedans. Donc après, la grosseur, on s'en fout, encore une fois. Hein, lui, le régulateur, il n'est pas là pour savoir si c'est une grosse batterie ou pas, enfin une grosse cellule. Ce qu'on appelle ça, une seule batterie, on appelle ça une cellule pour le lithium. Donc c'est-à-dire qu'avec un tout petit régulateur comme ça, sur une batterie comme ça, donc si on le prend dans le bon sens, tac, si par exemple on scotche ça ici, donc imaginons que là on tire deux fils, un fil, je ne sais plus où est le plus et où est le moins, à mon avis c'est dans le même sens, donc la moins, la plus, ça on met une prise USB au bout pour le connecter à un chargeur, n'importe quoi. Donc imaginons, voilà, on va prendre ça, on va prendre ce câble là, hop, on le coupe ici, on prend le plus, donc non c'est le moins, on prend le moins, le fil noir on le met là, on met le fil rouge ici. Au niveau du circuit de charge, on met le plus du régulateur sur le plus de la batterie et le moins du régulateur sur le moins de la batterie. Et voilà, c'est tout. On n'a plus qu'à alimenter tout ça sur un port USB, n'importe quoi, un panneau solaire, et on peut recharger notre petite cellule avec une toute petite interface de régulation comme ça. Donc ça, on peut vraiment le trouver dans tous les appareils. C'est-à-dire que ça, en fait, si vous avez des vieilles batteries qui ont cette gueule-là, dans votre placard et que vous comptez les jeter, ne les jetez surtout pas. Vous les démontez délicatement et vous récupérez tous ces circuits-là. Et avec ça, on va pouvoir alimenter absolument tout. Donc, hop, vous faites un stock de ça et après, ça vous permet derrière de recharger, par exemple, vos petites batteries qui vont vous permettre d'alimenter votre radio ou n'importe quoi. Prenons l'exemple d'une batterie de radio. Donc, on voit qu'encore une fois, c'est exactement le même schéma que ce qu'on a trouvé dans celle-là, mais en plus gros. Là, on n'a pas une, mais deux cellules, puisque la batterie, c'est pas une batterie 4,2 volts, c'est une batterie 8 volts, qui va nous permettre d'alimenter un poste un petit peu plus puissant. Et donc là, au lieu de trouver un circuit de régulation pour une cellule, on a, toujours pareil, vous voyez que là, il y a l'entrée et la sortie, donc ça permet à la fois d'alimenter la radio des cellules à l'appareil, et à la fois d'alimenter les cellules à partir d'un chargeur. Donc tout se fait ici, plus moins. Donc là, on peut par exemple imaginer qu'on veut mettre les mêmes cellules, mais en neuve, parce que les autres, elles sont à plat. Et ben, on va juste couper les fils, tac, de chaque côté, et à la place de celle-là, on va en mettre une autre, où on va mettre par exemple, je sais pas moi, une cellule comme ça qu'on a récupérée, qu'on va souder sur le circuit. Voilà, sauf qu'en fait, au lieu d'avoir qu'un seul circuit de régulation, là on voit qu'on en a deux. On a deux petites puces qui permettent de gérer, on a deux petites résistances, à chaque fois tout est quasiment en double. Et à la fin, on arrive sur deux sorties différentes. Donc là, on a là, alors c'est quoi BC? Je pense que c'est pour le brancher ensemble. Parce que là on voit que donc ça c'est quoi? C'est le plus et sur le moins. Ouais c'est ça, parce qu'il y a le moins qui est là. Donc en fait, eux comment ils font? Ok, donc en fait ce plot là, c'est juste pour recharger la batterie numéro 1, la cellule numéro 1, celle-là c'est la 2. Donc en gros, le chargeur va balancer du jus ici pour recharger cette première cellule et va balancer du jus ici pour recharger cette deuxième cellule. Mais à côté de ça, on voit qu'on a l'entrée et la sortie moins et l'entrée et la sortie plus qui nous permettent d'alimenter notre appareil dans ce sens. Voilà.
Donc c'est super ingénieux, c'est tout simple en vrai à mettre en place. Donc imaginons, ça on l'enlève, hein. On peut enlever ce circuit-là et en mettre deux comme ça. Hein. Deux comme ça, qui alimentent séparément, qui rechargent séparément les deux cellules. Et au lieu de devoir recharger notre appareil avec du 8 ou 9 volts via ces plots-là, on va pouvoir charger exactement les mêmes cellules via du 5 volts. Voilà, donc ça permet de simplifier encore plus les choses. Voilà, ça c'est des petits montages tout simples qu'on peut tous faire chez soi avec un petit fer à souder, un tournevis, une pince. Voilà, vous avez vu le matériel super rudimentaire que j'utilise. Et c'est pour ça que je reste sur vraiment des trucs super simples. Hein. Encore une fois, il faut de la simplicité. C'est ce qui est de plus efficace. Et comme ça, on peut faire absolument tous les montages qu'on a envie de faire. Et voilà. C'est tout con. Là, c'est pareil. Vous voyez, on a un power bank. Le power bank, si on réfléchit 2 minutes, on va l'alimenter par ce port qui va recharger cette cellule. Et cette cellule va alimenter ce port USB. En fait, il y a un redresseur de tension. Donc, on sait qu'avec un petit circuit comme ça, si vous avez un power bank qui ne marche plus, ne le jetez pas. Pareil, récupérez les circuits. Et ça va vous permettre, comme là, vous voyez que hop, on a un petit redresseur de tension sur cette partie-là. Et au lieu d'avoir une sortie en 4,2 volts, on va avoir une sortie en 5 volts. C'est-à-dire qu'avec ça, on va pouvoir recharger un autre appareil qui va demander du 5 volts et non pas du 4,2. Donc par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si on monte artificiellement une tension d'une batterie, en fait, ça va faire baisser l'ampérage automatiquement. Donc il faut trouver un juste milieu. Là, 4,2 à 5 volts, bon, c'est pas très grave, on va perdre peut-être le 1/4 de l'ampérage, bon, c'est pas très grave. Mais si vous comptez, par exemple, prendre du 12 volts et le monter à 24 volts, alors là, par contre, vous allez perdre plus de la moitié de l'ampérage et c'est pas bon. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un circuit super intéressant à recycler. Hop, vous virez la cellule HS, vous gardez que cette partie-là, à la rigueur même le panneau solaire où vous pouvez le détacher pour vous faire d'autres montages. Et vous savez qu'avec ce petit circuit-là, récupéré dans une poubelle ou n'importe où, moi je l'avais récupéré, hein, je l'avais même pas acheté, et ben je vais pouvoir recharger une cellule lithium et avec la même cellule, je vais pouvoir avoir une sortie 5 volts avec un redresseur de tension. Donc ça, c'est plein de circuits qu'on peut récupérer, encore une fois, et qu'il va falloir stocker. Je préfère, franchement, je trouve que c'est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus utile de stocker des dizaines, des centaines de circuits comme ça, qui vont être montés sur n'importe quel appareil, plutôt que de stocker des power banks, des machins, des batteries qui valent une fortune, et qui au final, concrètement, ne valent pas grand-chose au niveau de ce qu'on peut faire, de leurs propriétés. Autant stocker plein de circuits différents, plein de pièces détachées pour vraiment faire son montage perso. Donc là, voilà, c'est vraiment super simple, hein, encore une fois, hein, c'est dispo partout. Ça, on peut le trouver dans n'importe quelle batterie. Alors par contre, si vous avez des batteries comme ça, je pense que les passionnés de drones ou autres connaissent. Ça, c'est des batteries, par contre, sur lesquelles on voit c'est l'hypobatterie, c'est-à-dire que là, c'est les cellules à nu. Donc en fait, on a juste, là on le voit, hein, encore une fois, on a le moins des batteries, enfin le moins de la batterie en général, et on a le plus de chaque cellule. Donc on a la cellule 1, la cellule 2 et la cellule 3. Et via cette broche, on va pouvoir charger séparément les 3 cellules. Et si on fait le calcul, encore une fois, on arrive à la même somme que ces 3 cellules ensemble. Donc vous voyez que même si la forme change, le fond reste le même. Donc ces 3 cellules-là, ensemble, mises en série, ça équivaut à cette batterie-là, en 11,1 volts, parce que c'est la tension moyenne, en 2200 mAh, c'est à peu près ça. Voilà, donc c'est vraiment super intéressant d'avoir ce type de batterie. Bon, là, vous voyez que justement, voilà, ça, c'est les erreurs à ne pas faire. Vous voyez que là, elle est vraiment gonflée parce que, comme un sagouin, à l'époque, dès que j'étais ado, je l'avais rechargé directement par là, donc en fait, j'ai flingué les cellules. Alors qu'il fallait les recharger séparément les unes des autres via le petit cordon. Donc voilà, vraiment des montages super simples, super efficaces. Donc là, encore un exemple d'une batterie qui a gonflé. Donc faites super attention à ça. Donc vous voyez que là, on sait que c'est une batterie HS. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la démonter. Je vais récupérer le petit circuit qui est quasiment le même que celui que j'ai récupéré là.
Et ça va me permettre de fabriquer d'autres batteries derrière et de faire les montages que j'ai envie. Voilà. J'espère que ça va vous motiver un petit peu à bricoler. Donc arrêtez d'acheter plein de trucs. Récupérez. Faites de la récup. Ça vaut rien. Moi, je suis un pauvre. Pour le survie. C'est d'où le nom de la chaîne. Je suis un pauvre et je me bricole des trucs de malade. Parce que je bricole, c'est tout. Je cherche à comprendre et je mets les mains dans le cambouis. Bon, certes, j'ai failli faire cramer ma maison une fois à cause de la lipo, à cause du lithium. Mais voilà, au moins ça me permet de fabriquer toutes mes batteries. Là, je suis en train de faire mon petit projet de montage d'une grosse batterie 12 volts enfin d'une petite batterie 12 volts plutôt pour une CB. Voilà, vraiment, je vous motive à arrêter d'acheter plein de conneries, plein de gadgets inutiles et de récupérer des vieux objets comme ça, de les bricoler, acheter, voilà. Tout simple. Un des meilleurs investissements que vous allez pouvoir faire si vous voulez vous lancer dans l'autonomie énergétique, c'est un multimètre. Ça vaut 6 euros, je crois, ou 8 euros. C'est vraiment les modèles les plus courants. Le DT830B, c'est c'est les DT830 qui sont vraiment courants. Là, c'est la version B de cette marque. C'est exactement les mêmes. Ça, un fer à souder, un tournevis, une pince, c'est bon, quoi. Vous êtes tout bon. Vous êtes bon pour être autonome en électricité. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous amusez à faire des petits montages comme ça, quelle réalisation vous avez fait. Je sais pas s'il y en a certains qui sont calés dans tout ce qui est voilà, les petits Arduino, les petits montages électroniques faits maison. Moi, je kiffe ça. Donc, ça serait bien un petit peu que la sphère survivaliste, preppers, etc. se lance un petit peu plus dans du bricolage plutôt que d'acheter bêtement des cochonneries. Voilà, je vous dis à plus tard, bon bricolage, prenez soin de vous et à la prochaine.